Parfait, ben voilà, c'est un jingle très redynamisant. Donc, c'est la première remise des trophées de la transition commerce équitable et agroécologie. Donc, Tremblay, Molière, César et autres Oscars. Et vous avez retenu que c'est la première édition. Donc, voilà, vous pourrez dire, vous étiez à la première édition de la remise de ces trophées. Une première édition qui, du coup, est placée sous l'aimable parrainage de Maxime Baduel, que j'appelle à nous rejoindre, qui est délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire. Donc, 2 mots, Monsieur Baduel. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaitais remercier Commerce Équitable France pour son invitation et pour l'honneur que vous me faites de parrainer ces trophées. Alors j'aimerais commencer par rappeler 2 grands défis auxquels nous faisons face pour les années à venir, les 2 enjeux planétaires, qui sont premièrement de mettre en conformité nos modes de production et de consommation, les rendre soutenables et durables, dans le respect des limites planétaires que nous connaissons tous aujourd'hui, et ensuite assurer un développement économique inclusif, fondé sur le respect de la dignité et des droits des personnes, sur le juste partage des richesses et de la valeur. Alors, c'est vrai que le commerce équitable est né de la volonté de rendre ce commerce international, de le réformer, de le rendre plus juste et plus durable. Il vise à équilibrer le rapport entre le producteur et le consommateur, entre les pays du Nord et du Sud. Il vise à garantir au producteur une juste rémunération de son travail dans un cadre social et environnemental préservé. En ce sens, son objectif est de changer les modes de production et de consommation pour assurer un travail mieux payé, dans de meilleures conditions, respectueuse des personnes comme de l'environnement. Le commerce équitable est emblématique de cette économie sociale et solidaire qui ne sépare pas manière de produire et conscience de ses effets, statut et vertu environnementale et sociale. C'est cette pratique de l'ESS qui doit polliniser l'économie conventionnelle, y compris en termes de régulation juridique, et favoriser la conversion du commerce international vers toujours davantage de responsabilité et d'équité. C'est pourquoi je tiens à féliciter un peu en avance de phase les lauréats, que nous découvrirons dans quelques instants, mais plus largement l'ensemble de ces initiatives exemplaires, qui constituent autant de laboratoires concrets, ancrés dans un territoire et des communautés, au service de toutes les transitions. Puis ensuite, je trouve assez personnellement que les 4 catégories de trophées que nous verrons résument bien les enjeux de demain. La biodiversité et le respect du vivant, le climat et les limites planétaires que je rappelais à l'instant, la préservation des ressources et aussi l'égalité de genre. Ces grands défis, nous y répondrons ensemble. Acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi services de l'État, et ce, à tous les niveaux. Sachez que les services économiques du ministère, et plus particulièrement la DGCCRF, que vous connaissez bien, sont engagés dans la planification écologique, en particulier dans la transition de notre économie vers une économie circulaire et dans l'accompagnement vers une consommation plus durable. Cela va de l'éco-conception des produits et des services à la prévention et à la gestion des déchets, en passant par la lutte contre le greenwashing. Ces mêmes services s'appuient sur le Conseil national de la consommation, au sein duquel vient d'être créé un groupe permanent dédié à la consommation durable. Ces premiers travaux portent sur l'économie de la fonctionnalité, modèle économique qui repose sur la satisfaction des besoins et des usages réels des consommateurs plutôt que sur la vente d'un maximum de biens.
Les futurs travaux du CNC seront aussi nourris par une étude sur les conditions d'une consommation durable et équitable menée par le professeur Benoît Heilbrun, qui doit remettre le mois prochain son rapport. Pour conclure, je souhaite vous dire que la consommation durable et équitable est au cœur de nos priorités. Elle est l'une des pierres angulaires de la refonte de notre système économique, éclairée et nourrie par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. La consommation durable et équitable est aussi, et vous le savez très bien, un levier de transformation et de justice sociale. Donc je souhaite de nouveau vous féliciter à tous pour votre engagement et pour ce combat dont je partage tant l'esprit et les réalisations et qui place l'innovation sociale au service du bien-vivre de toutes et de tous. Merci à tous et par avance, bravo aux lauréats. Merci beaucoup, Monsieur Baduel. Donc, pour introduire cette remise de trophée, Julie Maison-Haute et Émilie Durochat, déléguée générale adjointe à Commerce Équitable France. Merci, bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux que je n'aurais pas vus. Donc là, on va vous dire quelques mots avec Émilie pour vous expliquer pourquoi on a eu cette idée d'organiser ces trophées de la transition commerce équitable et agroécologie. Déjà, tout simplement, rendre visible une des ambitions du mouvement du commerce équitable, qui est de donner les moyens aux producteurs et aux productrices, ici en France comme plus loin, de financer en fait la transition de leur mode de production. Ça n'est pas simple. C'est des travaux qui animent le mouvement du commerce équitable et notre collectif depuis des années déjà. Là, j'ai mis en illustration une note qu'on a publiée déjà il y a quelques temps et qui avait été endossée par notre gouvernance. Donc c'est un de nos combats et qu'on souhaitait pouvoir rendre visible à travers ces trophées. Deuxième sujet aussi qui nous tenait à cœur dans ces trophées, c'est de rendre visibles les collectifs de producteurs et des productrices. Donc c'est eux qui vont être récompensés aujourd'hui, comme l'espace en fait pertinent, adéquat pour définir et mettre en œuvre une agroécologie adaptée à des territoires. Les solutions ne sont pas les mêmes selon où on est, et adaptée aux fermes et aux terrains concrets. Et c'est une échelle qui est extrêmement intéressante pour avoir à la fois un projet collectif et un projet très adapté localement. Alors du coup, effectivement, on a proposé 4 thématiques qui ont déjà été rappelées par Maxime Baduel. La préservation et la restauration de la biodiversité, le climat, atténuer les effets climatiques et aussi s'adapter au changement climatique qui est maintenant une réalité. La préservation des ressources, alors que différentes ressources selon les cas, mais notamment la ressource en eau, mais pas seulement. Et puis on a proposé effectivement de réfléchir sous l'angle également égalité femmes-hommes, qui est en fait un angle à considérer. Si on ne le considère pas, souvent on rate des choses. Ça ne se passe pas comme ça devrait dans le meilleur des cas. Donc ça va être aujourd'hui les 4 catégories de nos trophées qui vont être remis dans quelques instants. Alors du coup, 2 dispositifs. On a choisi de récompenser à la fois des initiatives en France et en Afrique de l'Ouest. Émilie vous expliquera pour l'Afrique de l'Ouest. Donc sur la France, c'est une idée qu'on a réfléchie avec le Comité national de concertation sur le commerce équitable Origine France, qui vous a été présenté ce matin par Claire Touret, pour réfléchir comment sélectionner, quels critères, etc. On a au final reçu 13 propositions de projets extrêmement intéressants, à la fois des filières végétales, des filières animales, un peu sur tous les territoires français. Donc bravo à tous les candidats, il y avait vraiment des très beaux projets, ça n'a pas été facile de choisir. Un bémol quand même, sur les filières françaises, nous n'avons eu aucune proposition sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Donc je vous engage, producteurs et productrices, mais aussi les producteurs, à réfléchir à cette question, parce qu'il y a aussi des besoins et des réalités en France, et on va continuer à essayer de vous titiller sur le sujet. Et remerciements au jury que nous avons mobilisé donc pour regarder toutes ces candidatures. Notre actuel président José Tissier, que vous avez vu, notre ancien président Marc Dufumier, Philippe Pointreau, qui est agronome et ancien directeur de Solagro, une représentante, Aline Boy, du ministère de l'Agriculture, et moi-même, pour analyser ces belles candidatures. À toi, Émilie. Merci. Et donc pour l'Afrique de l'Ouest, on a choisi au niveau de Commerce Équitable France de s'inscrire dans le cadre du programme Équité, ce programme d'accompagnement des filières de commerce équitable dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, au Togo et au Bénin,
projet qui a vocation à accompagner à la fois des coopératives dans leurs projets de transition écologique et sociale, de transition des modes de production, de transformation plus écologique, de mise en place de dispositifs favorisant l'égalité femmes-hommes et l'accès des femmes au foncier. Un vaste programme qui s'inscrit dans une approche pluriacteur, avec les principaux labels de commerce équitable présents en Afrique de l'Ouest et également nos homologues, les plateformes nationales de commerce équitable, dont certains représentants sont dans la salle aujourd'hui et que je salue. Donc voilà, programme bien entendu que Commerce Équitable France pilote et met en œuvre avec l'ONG Agronomes et Vétérinaires sans frontières et qui est financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Dans le cadre de ce programme, on appuie une quarantaine de coopératives certifiées de commerce équitable sur ces 6 pays que je mentionnais. Je veux bien qu'on aille sur la slide après. Et donc, il y a 20 coopératives qui ont candidaté sur ces 40, de tous les horizons géographiques que je viens de citer, certifiées par différents labels de commerce équitable, beaucoup de COP certifiés Fairtrade sur le cacao ou SPP, des coopératives certifiées Fair for Life sur le karité, et puis des coopératives d'artisans, d'artisanes certifiées avec le label WFTO, World Fair Trade Organization. Une diversité de filières aussi, j'ai dit le cacao, le karité, la noix de cajou, pas mal de filières fruits aussi, mangue, ananas. Et puis quelques groupements d'artisanes et d'artisans sur la filière artisanat. Voilà, on a également eu un jury dédié avec également José Tissier et Marc Dufumier que je remercie, Simon Goutner qui était avec nous ce matin, qui est nouvellement chargé des partenariats avec la société civile au sein de l'Agence française de développement, qui nous a rejoints, et Christophe Baucher qui était notre personne ressource, qui connaît bien les coopératives ouest-africaines et qui nous a fait le privilège d'être avec nous pour AVSF. Voilà, donc après ce travail-là, voilà, c'est un peu le moment du suspense. Et donc, on va effectivement ouvrir avec cette première catégorie, biodiversité. Ce sera donc, on s'en souviendra dans l'histoire, le premier prix jamais remis. Et pour le faire, ce sera Stéphanie Rigaud de Alter Eco pour remettre ce prix. Donc Stéphanie. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis ravie d'être là. Je pense que c'est une instance importante et c'est notre devoir aussi de nous rassembler dans des moments un petit peu compliqués pour nous tous. Donc, comme vous l'avez dit, je représente la marque Alter Eco, qui est une marque, comme vous le savez, je l'espère, de produits alimentaires, biologiques et bien sûr issus du commerce équitable depuis ses tout débuts. Nous sommes engagés maintenant depuis plus de 20 ans, engagés auprès de nos petits producteurs, engagés aussi pour la planète et pour la protection de notre écosystème. Donc c'est pour cela aujourd'hui que je suis ravie de mettre ce trophée de la biodiversité qui me tient à cœur. Pour moi, c'est un trophée qui permet de mettre en lumière des personnes, mais pas que, des organisations, des hommes, des femmes, qui luttent au quotidien, qui luttent contre quoi? Contre des systèmes de production intensifs. Et pour cela, ils contribuent largement à la protection de cette belle biodiversité. Donc je suis ravie de remettre ce trophée aujourd'hui. Il n'y a pas de... Non. Je suis ravie de remettre ce trophée à Assata Doumbia pour l'organisation ivoirienne ECAM. Donc Assata, bravo pour tous les efforts que vous déployez pour convertir tous ces cacaoculteurs à l'agriculture biologique. Merci à vous. Merci à vous. Première coopérative ivoirienne présidée par une femme, Assata Doumbia, la coopérative de cacao ECAM a été créée en 2004.
Elle réunit aujourd'hui près de 3000 producteurs et productrices et produit chaque année environ 7000 tonnes de cacao. En Afrique de l'Ouest, la culture du cacao s'est développée à partir de systèmes de production essentiellement en monoculture, avec un usage intensif d'engrais et de pesticides chimiques. Aujourd'hui, ce mode de production est à bout de souffle. Impact sur la santé des producteurs, contribution au réchauffement climatique, érosion de la biodiversité. Résultat, un vieillissement des cacaoyères qui se traduit par de faibles rendements, de faibles revenus et une forte incitation pour les producteurs à aller défricher des parcelles de forêt pour bénéficier de sols plus fertiles. Assata Doumbia est dotée d'une force de conviction et d'innovation exceptionnelle. Elle initie de nombreux projets pour trouver des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux des familles membres de sa coopérative. Ainsi, alors que la lutte contre la déforestation est devenue un enjeu majeur, la coopérative ECAM a décidé de faire sa part. Pour stopper le défrichage de la forêt, une conviction s'impose. Il faut stabiliser la production là où elle se trouve. Comment ? En restaurant la fertilité des sols grâce à l'agroécologie. Avec le soutien du programme Équité, ECAM a ainsi développé son premier projet de conversion vers l'agriculture biologique. La coopérative a déjà produit 5000 litres de biopesticides et 40 tonnes de biofertilisants. Pour diffuser cette innovation majeure au sein de la coopérative, ECAM a mis en place 3 groupes d'entraide composés de 30 jeunes qui forment les membres sur leur parcelle à la gestion et à la production de ces bio-intrants. Labellisée par Fairtrade Max Havelaar, la coopérative vend une partie de sa production aux conditions du commerce équitable à l'entreprise néerlandaise Tony's Chocoland. Ce partenariat lui permet de sécuriser une partie de ses débouchés et de financer ses investissements plus sereinement. La coopérative est aussi l'une des premières en Côte d'Ivoire à maîtriser la traçabilité physique de son cacao jusqu'aux parcelles de ses membres. Un investissement indispensable pour lutter contre la déforestation. Pour ECAM, le chemin ne s'arrête pas là. Nouer de nouveaux partenariats de commerce équitable lui permettra de développer d'autres innovations sociales et agroécologiques. À bientôt. Avec beaucoup d'émotion. Voilà, j'aurais peut-être voulu dire, je ne m'attendais pas à ça du tout, mais non, c'est faux, je m'attends à ça parce que ECAM, enfin, c'est une coopérative qui a beaucoup d'ambition. Depuis quand on a commencé, j'ai pris la direction en 2007 et la coopérative a été créée en 2004. Donc, l'année prochaine, on aura nos 20 ans, ce qui n'est pas du tout possible en Côte d'Ivoire, surtout dans les groupements de cacao. C'est vraiment difficile pour qu'une coopérative atteigne les 20 ans. Donc Dieu merci, la coopérative atteint ses 20 ans. Et là, l'ambition de la coopérative grandit au fur et à mesure et elle est résiliente aux demandes d'abord nationales des partenaires et les demandes, par exemple, de l'Union européenne, donc les demandes internationales. On fait des efforts, les producteurs sont assez engagés, que ce soit les femmes et les hommes. Et surtout, l'un de nos objectifs aujourd'hui, c'est amener les jeunes à s'intéresser à la cacaoculture. Ce que nous sommes en train de réussir à travers des groupes d'entraide, à travers les enfants des producteurs, et on met tout en œuvre pour qu'ils se sentent heureux dans cette atmosphère qui est vraiment très, très, très difficile en Côte d'Ivoire. Merci, merci à Commerce Équitable de nous faire confiance. Merci à tout le monde. Et là, merci à tous les producteurs de ECAM qui m'attendent bien sûr, parce qu'ils suivent ça aussi. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo, bravo, Madame Doumbia, formidable. Et donc ce premier prix qui part en Côte d'Ivoire, bravo à vous. Et un prix amplement mérité, donc c'est très bien, très assumé, bravo. Pour
On a 2 autres prix à remettre dans cette catégorie biodiversité. Pour les 2 prochains prix, j'appelle Thibaut Di Maria de la Fondation Ecotone pour remettre les 2 prochains prix. Donc Thibaut, bienvenue. Bonjour à toutes et tous. La Fondation Ecotone est la fondation entreprise du groupe Ecotone qui a pour mission de nourrir la biodiversité, et la mission de la fondation entreprise, de manière étrange, a pour elle mission de restaurer et préserver les écosystèmes ainsi que défendre la biodiversité. Donc très heureux de remettre ce prix. On avait fait un sondage l'année dernière qui montrait que 60% des Français ne voyaient pas l'impact de leur alimentation sur la perte de biodiversité, sur le changement climatique. 60% des Français, ça c'était pour la tranche d'âge 35 et plus, donc c'est un constat un peu difficile. La lueur d'espoir, c'est que quand on regarde la tranche d'âge des plus jeunes, c'est-à-dire 18-35 ans, le ratio s'inverse et on est à 60%, donc des jeunes Français qui voient leur impact. Mais je rappelle cet aspect-là parce qu'on a tendance un peu à l'oublier. Et le prix qu'on va remettre aujourd'hui à ces 2 structures est particulièrement éclairant en cela que, justement, ce sont 2 structures qui se battent et travaillent pour faire en sorte que la biodiversité soit respectée, préservée. Donc, les 2 lauréats et lauréates, je n'en ai... Très bien. Dans le déroulé que j'ai eu, on m'a dit d'annoncer les 2. Très bien. Eh bien, alors tout à fait. Je regarde lequel je dois dire en premier parce qu'il y a des vidéos. Hop, 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 c'est bon. Donc, le premier est l'Union de coopératives Agribio Union. Voilà, tout simplement. Agribio Union rassemble les coopératives pionnières de la filière céréales et légumineuses bio dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, Agribio Union stocke et commercialise la production de 1200 agriculteurs et agricultrices sur 17 départements du Grand Sud-Ouest. Avec ses 30 salariés, Agribio Union est aussi un acteur majeur de l'accompagnement technique pour aider ses membres à relever les nombreux défis agronomiques que pose la production sans intrants de synthèse. Le changement climatique impacte grandement l'agriculture, en particulier dans le Sud-Ouest. Pluies abondantes ou grandes sécheresses, prolifération des ravageurs, les rendements, comme les prix, sont de plus en plus volatiles. Pour les membres d'Agribio Union, une évidence s'impose. Pour s'adapter à cette nouvelle réalité, il faut renforcer la résilience et l'autonomie des systèmes de production. Pour cela, ils décident de miser sur la qualité des sols et la régénération de la biodiversité. 2 stratégies gagnantes en termes de performance environnementale, de résilience des cultures et de stabilité économique. Un premier état des lieux est mené en 2021. Résultat, les fermes échantillonnées possèdent de très bonnes infrastructures agroécologiques, des arbres, des haies, mais l'état des sols, en revanche, peut être largement amélioré. Or, ce facteur est clé pour la fertilité. 2 pistes majeures se dégagent. Un travail sur la rotation des cultures et une amélioration de la couverture des sols. Dès 2022, les administrateurs et les techniciens s'activent pour valider les axes de progrès des fermes, définir des indicateurs pertinents et suivre la mise en œuvre de la démarche de progrès. Pour cela, ils utilisent l'indice de régénération développé par l'Association pour une agriculture du vivant. Une méthodologie qui permet d'accompagner les démarches de progrès vers plus de fertilité, d'autonomie et de résilience des fermes. Pour les partenaires de la coopérative, c'est un gage de sécurisation de leurs approvisionnements dans un contexte climatique et géopolitique sous tension. Et finalement, c'est toute la filière qui réduit ses impacts négatifs sur les 4 limites planétaires que sont le climat, la biodiversité, le cycle de l'azote et l'eau. Les contrats pluriannuels, signés avec des garanties sur les prix, sont un véritable levier d'accélération des changements opérés par les membres d'Agribio Union. Ici, les labellisations en commerce équitable, biopartenaire et agriéthique ont permis de lancer ce chantier sur les investissements agroécologiques. Une démarche qui embarquera progressivement tous les adhérents de l'Union coopérative. Aujourd'hui, Agribio Union conserve sa position de leader en production de soja bio. Les partenariats de commerce équitable permettent de développer et d'enrichir l'offre française de protéines végétales bio, l'un des leviers les plus puissants pour décarboner notre alimentation.
Merci beaucoup. On est bien content d'avoir ce trophée. C'est important pour le secteur bio qui a une activité un petit peu compliquée en ce moment, donc ça redynamise un petit peu. Moi, je voulais remercier Commerce Équitable France pour ce trophée et pour avoir mis en avant les différentes initiatives de nos structures. Merci aussi aux différentes parties prenantes et surtout les producteurs qui nous accompagnent dans cette initiative. Voilà, j'espère qu'on pourra les accompagner au mieux dans cette transition agroécologique. Merci. Et le second prix de cette catégorie est attribué à Volaille Bio de l'Ouest. Volaille Bio de l'Ouest, coopérative depuis 2014, rassemble 34 éleveurs et éleveuses en Vendée et dans le Grand Ouest de la France. Des pionniers dans l'élevage bio de volailles de chair. Poulets, pintades, dindes, canards ou encore volailles festives, leur premier objectif est de valoriser les productions des éleveurs à un prix juste. Mais pour ses adhérents, l'union en coopérative permet aussi de porter, ensemble, la vision d'un élevage respectueux de l'environnement, des animaux et des êtres humains. Aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle et l'élevage intensif ont une immense responsabilité dans l'érosion massive de la biodiversité qui se joue en Europe. L'agriculture biologique, en interdisant les intrants chimiques, est une étape significative pour réduire la pression sur la biodiversité. Mais le cahier des charges n'est pas contraignant sur la préservation des habitats naturels. Or, la préservation des haies et la présence d'arbres sont essentielles pour fournir gîtes et couverts à de nombreuses espèces. C'est pourquoi les éleveurs de volailles bio de l'Ouest ont souhaité aller plus loin, convaincus que prévenir la disparition d'oiseaux et insectes peut aller de pair avec le bien-être des volailles. Les éleveurs ont défini des objectifs adaptés à leur ferme et à leurs volailles. 25 arbres minimum à l'hectare dans le parcours des volailles, 50 mètres linéaires de haies par hectare et un objectif global de 10% d'espace favorisant la biodiversité sur les fermes. Résultat, des volailles qui apprécient fortement la fraîcheur et la protection des parcours arborés et une biodiversité locale retrouvée. Les éleveurs, dans une démarche d'amélioration continue, réalisent régulièrement des diagnostics biodiversité. Aménager les parcours et réaliser de nouvelles plantations de haies est un travail constant pour préserver la faune et la flore. Les partenariats équitables noués avec Biocop, l'abattoir Savic-Frélon, le comptoir des viandes bio et le label Bioéquitable en France apportent aux éleveurs une visibilité économique sur la vente des volailles. Un gain de temps et d'énergie qu'ils ont choisi de consacrer à l'agroécologie. C'est le Fonds de développement du commerce équitable, correspondant à 1% des ventes de la coopérative, qui a permis de financer ce projet sur la biodiversité et de replanter des arbres et des haies. Un projet très fédérateur pour les éleveurs, qui vous donne rendez-vous en 2027 pour un second bilan des avancées. Merci. On est deux. On peut avoir le deuxième pour la parité homme-femme. Je commence, voilà. Elle finira. Voilà. La conclusion femme toujours. Merci à tout le monde. Merci pour ce prix, pour ce premier prix dont on se souviendra. 2 mots sur VBO. VBO est une coopérative d'éleveurs bio qui cultive la diversité par essence. La diversité est un fondement de l'agriculture biologique. Ah, là c'est bon ? Quelques exemples. Dans les productions végétales, la diversité des assolements, la diversité des façons culturales. Dans les productions animales, la diversité des flores prairiales, les diversités génétiques. Et en volaille, plus particulièrement, VBO s'inscrit avec ses agriculteurs et ses agricultrices sociétaires dans le développement des diversités.
la biodiversité environnementale pour les parcours, la diversité des modèles de production, des tailles de l'eau restreinte, une pharmacopée alternative, la phytothérapie, l'aromathérapie, les probiotiques, diversité des débouchés aussi, la vente directe, le label bioéquitable. Finalement, des diversités qui sont l'identité de VBO. Donc biodiversité, évidemment, par nature. Merci beaucoup. Eh ben, bravo à vous. Donc on va ouvrir cette nouvelle catégorie, la catégorie climat. Et pour remettre le premier prix dans cette catégorie, j'appelle Emmanuel Poirier-Magona du Fonds français pour l'environnement mondial. Bonjour à tous et à toutes. C'est en tout cas un vrai plaisir d'être là. Comme vous le savez, vous l'avez sûrement entendu ce matin, le Fonds français pour l'environnement mondial accompagne le programme Équité par ses financements depuis plusieurs années. Et du coup, l'ensemble des partenaires qui sont dans ce programme et des coopératives, dont celle, je pense, qui remporte ce prix. Peut-être juste en deux mots, le Fonds français pour l'environnement mondial cofinance des projets qui met au cœur de ses actions la préservation de l'environnement et le développement durable. Ça, c'est pour rappeler un petit peu la base. Et autour de ça, en fait, les filières équitables, durables et les approches zéro déforestation sont vraiment au cœur de notre approche. Du coup, remettre ce prix aujourd'hui, alors je crois qu'il est virtuel, parce que le partenaire, le lauréat en tout cas, n'est pas forcément sur place. C'est un signe finalement de confirmation de notre soutien à des démarches, on va dire, qui vont contribuer à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique à travers les actions qui sont mises en place. Et pour moi, ce prix en fait est important parce qu'il permet de confirmer finalement l'engagement des partenaires, la qualité des actions et puis les nombreux défis auxquels ils doivent faire face. Donc je vais ouvrir l'enveloppe sans attendre. Et donc le prix est remis à la Fédération Nounouna qui est en distanciel normalement avec un petit message. Pionnière du karité biologique issu d'un commerce équitable, la Fédération Nounouna rassemble 5000 femmes au Burkina Faso. Nounouna, qui signifie gras naturel en langue locale nouni, organise la collecte des noix de karité et leur transformation et commercialisation en beurre et en produits cosmétiques. Troisième produit d'exportation du pays, le karité constitue une source de revenus indispensable pour les femmes burkinabées et participe à la sécurité alimentaire des ménages ruraux. Pourtant, ces femmes font face à un double défi. Obtenir des prix plus rémunérateurs pour leur travail, tout en sécurisant un accès durable aux arbres à karité. En effet, les zones forestières de collecte sont de plus en plus menacées. Les contaminations chimiques dues à l'agriculture empêchent régulièrement les femmes de bénéficier de la certification biologique pour leur karité. Le surpâturage ou encore la coupe illégale de bois dans ces zones sont également des facteurs majeurs de dégradation. Les femmes de la Fédération Nounouna se sont mobilisées pour sécuriser des espaces de collecte non contaminés dans des aires forestières protégées. Elles ont négocié avec les autorités locales et les services de gestion forestière pour en obtenir la concession et mettre en place des règles concertées et collectives d'accès aux différentes ressources naturelles. Accompagnées par les services environnementaux, les femmes de Nounouna ont multiplié les initiatives pour faire de ces parcs à karité des modèles écologiques de référence. Elles construisent des pare-feux pour contrer les feux de brousse, installent des ruches pour favoriser la présence des pollinisateurs, pratiquent des tailles sanitaires pour lutter contre les parasites ou encore greffent et plantent de jeunes arbres à karité. Autant de pratiques qui régénèrent la fertilité des sols et favorisent la production des noix de façon durable. C'est aussi un moyen de régénérer les forêts, véritables puits de carbone et de biodiversité, pour lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, 738 hectares de forêt sont protégés par les 3 parcs à karité déjà créés par Nounouna, avec l'appui du programme Équité. La Fédération Nounouna vend une partie significative de sa production de beurre de karité à l'entreprise L'Occitane en Provence, aux conditions du commerce équitable, sous la certification Fair for Life. Un partenariat commercial qui permet aux productrices de sécuriser leurs débouchés à des prix supérieurs aux cours mondiaux du karité. Nounouna
Nununa a également réalisé des investissements significatifs, notamment une usine de transformation d'envergure, pour diminuer la pénibilité du travail de transformation des noix et augmenter la productivité. La Fédération Nununa démontre que la promotion du développement économique et social des femmes, parmi les plus démunies de la planète, peut se combiner avec une action positive en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Du coup, je représente la Fédération Nununa qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour problème de visa. Moi, je travaille pour l'entreprise L'Occitane, donc on est partenaire depuis 2001 avec Nununa et on est vraiment très, très heureux pour eux déjà et très fiers d'avoir un partenaire comme eux. Donc, merci beaucoup. Vous n'avez pas la petite vidéo à passer? Voilà, parce que c'est mieux que ce soit eux qui s'expriment. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude à vous et au reste du jury pour avoir choisi le projet de notre organisation comme lauréat du prix climat aux Assises nationales du commerce équitable. Cette reconnaissance est un témoignage du travail acharné et du dévouement de toutes nos équipes et nous sommes honorés de notre commerce équitable. Président du jury, nous tenons à vous exprimer notre gratitude à vous et au reste du jury pour avoir choisi le projet de notre organisation comme lauréat du prix climat aux Assises nationales du commerce équitable. Cette reconnaissance est un témoignage du travail acharné et du dévouement de toutes nos équipes et nous sommes honorés de la recevoir. Nous remercions également nos précieux partenaires, l'Occitane en Provence et le programme Équité. Leur expertise et leur professionnalisme ont été essentiels à la réussite de ce projet. La Fédération Nununa reste engagée à agir pour la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, car de l'impact des efforts que nous menons, l'avenir des femmes en milieu rural en dépend. Armée Winfredi Samba, Fédération Nununa. Problème de visa encore, on en parlait déjà ce matin, mais bon, je pense que voilà, on va en reparler tout à l'heure. Deuxième prix dans la catégorie climat toujours, c'est Anne-Sophie Carnouchine, chef de division alimentation durable à la mairie de Paris, qui va venir le remettre. Donc Anne-Sophie, l'enveloppe est ici. Et on attend donc le verdict. Merci beaucoup. Vous avez compris ce matin à quel point la ville de Paris attachait d'importance à ce qui arrive dans son assiette. Donc le plus bio possible, mais aussi le plus proche possible de la définition qui a été donnée par les élus de la ville de Paris du local. Et donc ça tombe très très bien, puisque j'ai le plaisir de remettre ce prix climat, ce deuxième prix climat, à l'association Paysans Vert de l'eau, voilà, qui est récompensée. En Seine-et-Marne, 5 agriculteurs produisent des céréales en agriculture biologique depuis près de 15 ans. Un engagement avant-gardiste dans cette plaine céréalière d'Île-de-France où les conversions bio restent en dessous de la moyenne nationale. L'agriculture est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Mais pour nos 5 producteurs, ce n'est pas une fatalité et ils veulent faire émerger des solutions. Ils sont convaincus que l'agriculteur peut se transformer pour changer la donne. Autre point commun, ils ne cessent de développer des innovations agroécologiques. C'est cette fibre commune qui les fait, en 2018, se regrouper en associations pour poursuivre l'amélioration de leurs pratiques et valoriser ensemble, sur le marché, le produit de leurs efforts. L'agriculture bio est une première étape décisive, car elle implique de supprimer les apports en engrais azotés de synthèse. Elle permet ainsi de réduire de près de 80% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une production conventionnelle. Mais les 5 fermes de Vert de l'eau ne s'arrêtent pas là. Depuis 8 ans, grâce aux légumineuses, véritable engrais vert, cultivés en rotation longue avec les céréales, ces fermes sont devenues totalement autonomes pour la fertilisation de leurs champs. À Vert de l'eau, réduire les émissions de CO2 ne suffit pas. Leur ambition est de pouvoir à terme conduire des cultures neutres en carbone. C'est ce qui a motivé 2 des fermes à introduire le chanvre dans leur rotation. Celui-ci a de nombreux atouts. En poussant, le chanvre capte du CO2 dans l'air et le transforme en matière organique.
Un hectare de chanvre peut ainsi absorber plus de 10 tonnes de CO2. Or, à l'issue de la récolte, le chanvre est utilisé comme isolant par l'industrie du bâtiment et le stock de carbone reste ainsi piégé sous forme solide. Les résultats sont édifiants. Une étude menée par l'INRAE et le CNRS a montré que les fermes de vers de l'eau émettent désormais 7 fois moins de gaz à effet de serre que les fermes conventionnelles. Labellisés par Biopartenaires, les producteurs de vers de l'eau ont réussi à construire une filière décarbonée, 100% bio, locale et équitable. Grâce à des partenariats de commerce équitable avec Moulin Bourgeois et l'entreprise du pain Beldon, ils se sont dotés d'une traçabilité parfaite, du champ au fournil. C'est à seulement 40 km du lieu de récolte que le blé produit est transformé en farine, puis en pain et viennoiserie pour les consommateurs d'Île-de-France. Pour les producteurs de vers de l'eau, relever le défi climatique au sein d'une filière de commerce équitable, c'est avant tout cultiver leur bon sens paysan. Allô, merci. Merci à tous. Moi, je m'appelle Olivier Rousseau, donc je fais partie des 5 céréaliers de l'Association des paysans bio de vers de l'eau en Île-de-France. Je tiens tout d'abord à remercier notre président, Éric Gobard, car c'est lui qui a été à l'initiative de ce challenge, sans qui rien n'aurait été possible, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui recevoir ce prix. Nous sommes fiers de recevoir ce prix sur le climat qui correspond à nos valeurs. Nous produisons des céréales bio grâce à une rotation longue de culture basée sur la luzerne, ce qui permet de réduire nos engrais organiques de plus de 75% et également de diminuer notre empreinte carbone. La luzerne étant une culture qui capte jusqu'à 25 tonnes de CO2 par hectare et par an. Nous privilégions aussi les circuits courts avec notre filière Biopartenaires et ses acteurs, Moulin Bourgeois à vers de l'eau, c'est à 30 km de nos fermes, et les boulangers Beldon en Île-de-France. En conclusion, notre filière nous permet de préserver nos sols et le climat. Merci à tous. Alors, je rajoute une petite conclusion. Désolée, j'en profite pour faire mon speech aussi. C'est que le 12 mars prochain, on invitera tous les producteurs, transformateurs bio. Alors, d'Île-de-France est plus large, puisque vous avez compris, il y a ce critère de 250 km, mais pas que, parce que c'est que 50% de ce qui est acheté par la ville de Paris qui doit être à 250 km dans l'idéal des objectifs, à venir rencontrer nos acheteurs dans une phase de sourcing géant à la ville de Paris pour atteindre les objectifs ambitieux de la ville de Paris pour transformer nos cantines et par la même occasion transformer l'agriculture de nos territoires. Mais vous êtes déjà en plein dans le mille, quoi. Merci. Magnifique, merci. C'était le moment politique. Il y en a toujours, vous savez, on le craint toujours au moment des remises de prix. On se croit au César. Qui va prendre la parole et sur quoi? Alors, on ouvre la catégorie genre, égalité, femmes-hommes. Vous avez compris que c'est une catégorie qui est tombée un peu, qui était pas suffisamment de propositions. Donc, il y a un seul prix et qui va être remis par, monsieur connaît déjà le chemin, Thibault l'Espagnol, qui est délégué adjoint pour la société civile, l'engagement citoyen et la jeunesse du ministère des Affaires étrangères. Merci, bonjour à tous. Pour ceux qui se demanderaient ce que fait le ministère des Affaires étrangères ici, alors à part refuser les visas, blague à part, les règles sur les visas, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est pas nous. En fait, deux actions principales. D'une part, les priorités évoquées par Maxime Baduel, nos diplomates au quotidien sont là pour promouvoir le commerce équitable dans les différentes instances multilatérales, que ce soit l'OMC, l'ONU, l'Union européenne, l'OCDE. Et deuxième aspect, c'est le soutien des projets concrets, et notamment via l'Agence française de développement, le soutien aux projets équité, mais aussi le soutien à différentes actions que fait Commerce Équitable France pour les formations à l'éducation commerce équitable. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question où passent leurs impôts, une partie de vos impôts passe justement dans le soutien à Commerce Équitable France et au commerce équitable. Et pour mettre fin au suspense, donc, je vous annonce que le trophée dans la catégorie égalité femmes-hommes en Afrique de l'Ouest
est remis à l'entreprise sociale Global Mamas, donc qui est du Ghana et donc est représentée ici aujourd'hui par son partenaire. Depuis 20 ans, la communauté des Global Mamas améliore les conditions de vie des femmes au Ghana en commercialisant des produits artisanaux, éthiques et écologiques. Aujourd'hui, les 400 femmes de la communauté fabriquent des sacs, des bijoux, des vêtements et des objets décoratifs à partir des matériaux recyclés localement. Une activité essentielle dans un contexte où seulement 45% des femmes au Ghana ont accès à un emploi rémunéré. Cela affecte leur autonomie financière, leur indépendance et leur capacité à répondre aux besoins de leur famille et de leurs enfants. Par ailleurs, le Ghana fait également face à un problème de pollution majeur. La jacinthe d'eau, une espèce envahissante favorisée par les pollutions chimiques, colonise et détruit de nombreux milieux aquatiques. Cette prolifération de la jacinthe exerce une pression sur les ressources naturelles des rivières locales et paralyse le fonctionnement des barrages hydroélectriques. Global Mamas a décidé de s'emparer du problème avec panache et créativité. Les femmes ont mis au point des techniques innovantes permettant d'intégrer cette espèce invasive à leurs activités artisanales. Global Mamas relève ainsi un double défi, celui de l'insertion professionnelle des femmes et celui de la protection des ressources naturelles. Ainsi, près de la rivière Volta, 51 emplois ont été créés. Les femmes de Global Mamas participent activement à l'élimination de cette mauvaise herbe en prélevant la jacinthe d'eau pour fabriquer des produits artisanaux, tissage, papier, carnet ou encore emballage biodégradable. Toutes les femmes membres de Global Mamas ont accès à des formations de qualité. Elles gagnent un revenu supérieur au salaire minimum local et ont accès à une sécurité sociale, à des soins médicaux de qualité ainsi qu'à une assurance retraite. Leurs activités professionnelles leur permettent également de scolariser leurs enfants. La qualité et la beauté des produits de Global Mamas ainsi que ses impacts sociaux pour les femmes du Ghana sont aujourd'hui internationalement reconnus par des dizaines de magasins de commerce équitable partenaires de l'organisation. En effet, après une fabrication 100% locale, Global Mamas exporte ses produits artisanaux labellisés en commerce équitable par WFTO en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Pour Global Mamas, le chemin ne s'arrête pas là. Le programme Équité soutient ces activités pour initier de nouveaux partenariats commerciaux et pour insérer toujours plus de femmes dans des emplois durables. Je suis pas Ghana, je suis allemande. Je suis la représentative de Global Mamas de l'Europe. Mais merci bien pour la trophée. C'est très, très important pour beaucoup de femmes en Ghana. Et merci au nom de Global Mamas. Au cours des 20 dernières années, elles ont travaillé avec beaucoup d'engagement et de passion pour assurer de l'existence de 350 femmes et quelques hommes à Ghana. Investir dans les femmes signifie toujours investir dans les enfants, de l'éducation et l'infrastructure de toute une région. Ce n'est pas facile dans un pays qui a connu un taux d'inflation de plus de 50% l'année dernière. Mais ce qui m'enthousiasme et me motive toujours lors de mes rencontres à Ghana, c'est la joie de vivre, la confiance et l'optimisme avec lequel les femmes maîtrisent leur vie malgré toutes les difficultés. Pour ça, soyons tous de Global Mamas et changeons positivement ce monde avec confiance énergique, positive surtout en ces temps de difficultés. And here are some words for my Ghanaian partners. I think they visit this trophy in Ghana.
Ladies, it's your prize, it's your trophy, and I'm very proud of being part of the Ghanaian company, of the Ghanaian NGO. It's a prize for Renee, it's a prize for Christine, it's a prize for Amos, it's a prize for Abigail, all the women who are really very exciting and fighting for a better life in future. And they are very happy about doing this. And I'm so proud to be part of this. And I will bring this to Ghana the next time. Thank you very much. Bravo, merci beaucoup, bravo Ghana. Et ben écoutez, on arrive à la dernière catégorie pour les 2 derniers prix. C'est la catégorie préservation des ressources. Pour remettre ce prix, Palme d'Or, carrément, ben voilà. Pour remettre ce prix, une ancienne collègue il y a plus de 20 ans à Solagral, que je retrouve avec grand plaisir ce soir, on ne s'était pas croisé depuis, qui travaille maintenant à l'Agence française de développement. Anne Chotaille. Bonjour, ravie d'être là parmi vous. Alors, l'AFD, on en parle beaucoup aux assises, et merci à CEF et à tous les partenaires de différentes références. Et l'AFD soutient Commerce Équitable France et d'autres acteurs du commerce équitable depuis une quinzaine d'années. Et moi, j'ai le plaisir de suivre le projet Équité 2 depuis 2 ans. Et j'espère aussi la prochaine phase. Donc, ravi de pouvoir remettre ce prix, cette palme d'or, sur le sujet préservation des ressources naturelles. Donc, c'est un sujet important pour beaucoup de filières équitables en Afrique de l'Ouest. Pour l'AFD, c'est important de pouvoir travailler sur la partie transformation au niveau des filières agricoles de façon générale. Et ça a été dit ce matin, notamment pour créer de la valeur ajoutée au niveau local et avoir un peu plus de retombées au niveau local. Mais ça a aussi des impacts sur le sol, sur les forêts et encore d'autres ressources naturelles. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives à valoriser. Donc, notamment beaucoup d'initiatives qui sont gagnantes-gagnantes en matière de gestion durable des ressources naturelles, et notamment sur la partie aussi économie en bois de chauffe, et voilà, comme beaucoup d'autres, il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer. Donc je vais remettre ce prix à la COPAC. Créée en 1963, la COPAC est une pionnière du mouvement coopératif burkinabé. Elle rassemble aujourd'hui 300 membres qui produisent de la mangue, des noix de cajou, du sésame ou encore de l'hibiscus. Certifiée bio et équitable, la COPAC apporte une attention particulière à la valorisation des produits de ses membres et au développement humain des communautés locales. Elle a ainsi développé des techniques de décortiquage des noix de cajou et de séchage des fruits pour limiter les pertes post-récolte et développer des produits valorisables à l'export. Pourtant, si ces activités ont un intérêt économique, les impacts environnementaux sont loin d'être anodins, car le séchage des fruits exerce une forte pression sur les ressources naturelles. En effet, les fours utilisés traditionnellement fonctionnent au bois ou au butane, ce qui contribue à la déforestation locale, tout en ayant un fort bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Les coquilles de cajou, comme les peaux et noyaux de mangue, produisent également des déchets qui sont rejetés dans la nature. Ceci contribue à la pollution des sols et à l'acidification des cours d'eau locaux. Bref, des changements s'imposent. Pour faire face à ce problème, la COPAC, avec l'appui du programme Équité, a initié une collaboration fructueuse entre les artisans locaux et les ingénieurs et techniciens de Nitidé pour investir dans un four à pyrolyse. Le bois de chauffe et le butane sont désormais remplacés par la combustion des coques de noix de cajou. Dans une démarche d'économie circulaire, ces dernières ne sont plus mises au rebut, mais sont transformées en biocharbon. Les impacts sont significatifs. La coopérative a renforcé son autonomie énergétique et n'a plus besoin de recourir au bois de chauffe. Et chaque année, ce sont l'équivalent de 10 hectares de forêt qui sont ainsi préservés dans la province de Kénédougou.
La coopérative fait par ailleurs l'économie de près de 1000 bouteilles de gaz par an. Au-delà de l'aspect environnemental, les mangues ont gagné en qualité grâce au séchage à la vapeur permis par le four à pyrolyse. Ainsi, en 2022, 100% de la production de mangues séchées de la Copac était classée premier choix, une qualité qui lui permet d'obtenir de meilleurs prix de vente. In fine, la Copac a augmenté ses bénéfices nets de 300 € par tonne de mangue séchée. Quant aux noix de cajou, la transformation par la coopérative lui permet d'obtenir, auprès de l'entreprise Éthicable, un prix 2 fois supérieur à celui des noix brutes vendues localement. Ainsi, grâce au soutien de ses partenaires de commerce équitable, la Copac accélère sa transition sociale et écologique. L'augmentation des revenus des familles de producteurs et de productrices améliore ainsi leurs conditions de vie. Aujourd'hui, la Copac recherche d'autres partenariats de commerce équitable pour poursuivre la R&D et développer le plein potentiel de ses outils de transformation écologiquement performants. Avec le commerce équitable, le développement humain et la protection des ressources vont de pair. Oui, alors encore un partenaire ouest-africain qui n'a pas eu son visa. Je ne suis pas membre de la Copac, comme vous l'avez deviné. Bon, on en remet quand même une couche sur les visas, parce que c'est vrai que c'est un handicap de plus en plus fort pour nos partenaires ouest-africains de ne pas pouvoir venir en France. Et donc, merci beaucoup pour eux. Comme vous l'avez vu, la Copac, c'est une coopérative exemplaire du Burkina, une des plus vieilles du pays. Qui a fait beaucoup sur, là on a beaucoup parlé de la transformation, mais qui œuvre aussi énormément sur la promotion de l'agriculture biologique dans sa région, qui fait de la formation dans les écoles, du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, qui crée énormément d'emplois à Orodara, au Kénédougou, qui est une zone excentrée du Burkina Faso. Et donc c'est une chouette reconnaissance de leur travail. Et puis des difficultés qu'ils rencontrent. Là, on est dans la catégorie changement climatique, non, préservation des ressources. C'est après le changement climatique. Mais donc, c'est vrai qu'ils sont très touchés. Le Sahel, c'est une des zones du monde qui est le plus touchée par le changement climatique dès à présent. Et le Burkina traverse aussi actuellement une crise politico-sécuritaire complexe. Eux, ils ont du mal à venir. Les acheteurs ont du mal à y aller désormais. Pourtant, la coopérative fonctionne toujours. L'export se passe très bien. Et donc, s'il y a des acheteurs dans la salle qui auraient envie de travailler avec une des premières coopératives burkinabées à recevoir le prix, n'hésitez pas à venir me voir après, ou les gens de CEF, on sera ravis de vous mettre en contact. Voilà, merci pour eux. Eh ben, bravo à eux. Et oui, c'est le dernier. Ça y est, une cérémonie qui touche à sa fin. Vous êtes prêts pour le dernier prix ? J'ai rien entendu. Vous êtes pris pour le dernier prix ? C'est bien, parfait. Et donc, dernier prix pour catégorie, du coup, préservation des ressources. Et pour le présenter, j'appelle Margot Denis, de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je travaille pour la Fondation Daniel et Nina Carasso, qui est l'un des partenaires de Commerce Équitable France. Donc, je suis ravie d'être présente à ces assises et de remettre ce trophée. Plus globalement, la Fondation soutient cette démarche de valorisation de toutes les pratiques qui vont dans le sens d'une transformation des systèmes agroécologiques et alimentaires. Donc forcément, on est vraiment très heureux de voir toutes ces initiatives, qu'elles soient françaises ou internationales, même si côté Fondation, on travaille plutôt sur la France et l'Espagne. Donc pour ce dernier prix aujourd'hui, dans la catégorie préservation des ressources, ce sera donc la coopérative Univers. C'est dans les années 1960 que ces producteurs de fruits et légumes s'installent sur les costières, non loin de la Camargue, et s'unissent en coopérative. Désormais 100% bio, la coopérative Univers rassemble 52 fermes qui produisent des légumes de plein champ et sous serre, des fruits, mais aussi des agrumes en Corse. Si dans cette région du sud-est de la France, les paysans sont habitués à gérer des étés chauds et des vents fréquents, le dérèglement climatique rend de plus en plus difficile l'accès à l'eau.
Le monde agricole est aujourd'hui confronté à la nécessité d'une meilleure gestion de cette ressource indispensable qu'est l'eau. Des pluies plus rares et plus violentes, des nappes phréatiques qui ne se rechargent pas assez en hiver et des périodes de sécheresse toujours plus fréquentes et intenses obligent les producteurs à innover. La coopérative Univers relève le défi. Appuyée par des ingénieurs agronomes experts et engagés, les producteurs et productrices expérimentent d'autres méthodes et adaptent leur manière de faire. Pour commencer, mesurer et rationaliser les apports en eau, juste ce qu'il faut et au bon moment pour permettre aux fruits et légumes de grandir. Mais l'innovation principale réside dans la manière de soigner les sols et d'améliorer leur capacité à retenir l'eau. Couverture en interrang avec paillage, engrais verts qui couvrent les sols entre deux productions et intégration de compost pour enrichir le sol en matière organique, autant de méthodes agroécologiques efficaces pour éviter le ruissellement et retenir l'eau dans les sols. Et le bilan est positif. C'est jusqu'à 40% d'eau en moins qui est utilisée par les producteurs et productrices de la coopérative sans diminuer les rendements. Les partenariats de commerce équitable ont donné à la coopérative la visibilité économique nécessaire pour investir plus sereinement dans ces innovations cruciales pour la pérennisation de la production. Le commerce équitable, c'est aussi nouer des relations plus équilibrées avec les acheteurs, comme Biocoop ou des cantines scolaires, et négocier avec eux des prix à la hauteur d'une production durable. Labellisée par Fair for Life puis Bioéquitable en France, la coopérative Univers a pu investir, grâce au Fonds de développement du commerce équitable, dans de nouveaux équipements et dans la recherche. Par exemple, l'achat d'enfouisseurs électriques de cailloux, qui permet d'améliorer la capacité du sol à absorber l'eau tout en réduisant la pénibilité du travail des producteurs et des productrices. Le commerce équitable permet de soutenir les innovations paysannes nécessaires pour la préservation des cultures dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau. Un partenariat gagnant pour les producteurs, les consommateurs et la planète. Merci à tout le monde et merci aux paysans d'Univers pour leur travail. Merci à nos partenaires qui sont Biocoop, Équitable, à notre label Bioéquitable en France. Très fier d'être un commerce équitable. Pour nous, c'est le seul moyen d'exister sur des fermes familiales à taille humaine. Aujourd'hui, demain, si on veut continuer à installer la 4e génération, c'est grâce au commerce équitable qu'on y arrivera. Le problème de l'eau chez nous, ça a commencé en 1962 quand Pierre Mendès France avec Philippe Lamour a créé le canal du Baronne. Donc c'est quelque chose de très historique et un problème qu'on connaît. Et nous, il y a 10 ans, on a pris le sujet, on sentait venir ce qui se passe cette année, le problème de l'eau. Aujourd'hui, on arrive à produire plus de rendement, plus par exemple de melons, plus de salades, avec beaucoup moins d'eau. Parce qu'on connaît mieux la plante, on crée des périodes de stress aussi, donc on amène moins d'eau, mais on amène aussi du compost de broyat végétal qui enrichissent les sols et qui créent un humus stable et qui dure dans le temps. Des engrais verts, des paillages biodégradables comme vous avez vu, mais des paillages à base de sorgho. Voilà. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui ça paye et je suis très fier, moi avec Jérôme Chardon, on est très fiers de nos paysans. Et bon, on a envie que l'aventure continue et ça nous fait chaud au cœur d'avoir ce prix aujourd'hui. Merci à vous. Encore bravo à vous. Ça y est, c'est fini, Julie, on a remis tous les prix. Il y aura la photo, bien sûr, mais je crois qu'il y a un prix spécial du jury, très spécial, qui va être remis par Julie Stoll et aussi Christophe, qui sont invités à venir remettre un dernier prix. Tu crées des attentes déplacées. Ce n'est pas une question de premier prix, c'est une question de visa. Et je vais laisser Christophe Chauveau, notre administrateur, vous en dire 2 mots et vous faire ensuite une proposition. Alors, visa et pas que visa. Donc les visas dont on parle, c'est les visas de ressortissants pour des ressortissants du Burkina Faso, du Mali ou du Niger.
qui ne sont plus accordés par les autorités françaises. Mais il s'agit, au-delà des visas, d'une décision qui a un impact beaucoup plus large. Ce matin, je vous ai présenté quelques-uns des résultats de ce programme Équité. Je vous parlais d'une dizaine de coopératives regroupant 45 000 femmes transformatrices de karité. On en a vu un exemple avec Nounouna qui s'est fait remettre un prix, mais aussi d'autres coopératives du Burkina et du Mali comme la COPAC, qui a également reçu un prix cet après-midi. Donc, l'accompagnement à ces coopératives pourrait devoir cesser dans les prochaines semaines. Notre gouvernement a pris une décision, celle de stopper une grande majorité de l'aide publique au développement de la France à ces pays-là, que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Prise dans des démêlés avec les gouvernements putschistes du Niger, du Burkina Faso et du Mali. À la suite de cette décision, donc, notre gouvernement demande déjà sur certains projets, va probablement demander à nos partenaires, Agence française de développement, FEFEM, que je remercie, qui restent nos partenaires historiques, donc va probablement leur demander à ces partenaires historiques de Commerce Équitable France et à nous, Commerce Équitable France et ses membres, d'exclure le Burkina et le Mali du programme Équité. Donc ces appuis vont cesser. Nous déplorons, nous réprouvons cette décision qui d'une part ne respecte pas l'esprit de la loi que mentionnait ce matin notre ami député, cette loi de lutte contre les inégalités mondiales qui prévoit de délier l'aide publique au développement des politiques diplomatiques et militaires de la France. Là, on a carrément affaire à une instrumentalisation de cette aide publique. D'autre part, cet arrêt de l'aide publique au développement double pénalise, triple pénalise ces populations vulnérables qui sont déjà sous pression dans cette crise sahélienne qui dure, qui se retrouvent déjà prises dans un conflit armé et dans une crise d'insécurité, dans la crise climatique, et qui se retrouvent à ne plus pouvoir bénéficier du peu d'aide qu'elles reçoivent, du peu d'accompagnement qu'elles reçoivent dans leurs initiatives de développement. Merci Christophe pour donner ces détails, ces explications sur pourquoi ces partenaires qui devaient recevoir leur trophée ne sont pas là. Et on s'est dit à la pause, je remercie Christelle Garnier de la COSEBI, de nous avoir suggéré cette idée de faire connaître aux autorités le résultat de ces trophées, de faire connaître les activités de nos partenaires de commerce équitable et d'expliquer en quoi cette politique de visa, mais aussi de suppression de la coopération de société civile à société civile est un problème pour la solidarité, pour la fraternité, un problème pour le climat, un problème pour la préservation des ressources. Et donc notre conseil d'administration s'est prononcé pour faire connaître aux autorités notre problématique, et on vous proposera aussi, à vous participants aux assises, de vous associer à ce courrier. Donc on reviendra vers vous, vous avez laissé votre email en vous inscrivant pour essayer de faire masse et de faire vivre la solidarité. Je crois qu'on l'a vécu tout au long de cette journée. Le commerce équitable, c'est un mouvement de solidarité internationale, et il s'agira de faire entendre notre voix. Mais pour pas terminer sur cette note un peu pessimiste et difficile, je propose donc à toutes celles et ceux qui ont reçu des prix et remis des prix de monter sur scène pour faire une petite photo historique. Pour tous les autres, les ateliers démarrent, et donc je vous propose de regarder à quels ateliers vous êtes inscrits. Alors je suis désolée parce que je ne peux pas parler et voir le programme en même temps. Donc la première session démarre dans 3-4 minutes. On a un atelier au premier étage dans la salle Potiron, qui est l'atelier sur le vrac, consommer vrac et choisir le commerce équitable. Comment mieux guider les consommateurs. Donc si vous voulez parler vrac, c'est là au premier étage. Juste en face, dans la salle Tilleul, il y aura l'atelier sur l'éducation des consommateurs et des consommatrices.
au commerce équitable, comment agir en acteur économique citoyen pour toutes les entreprises qui souhaitent ou qui pratiquent déjà des activités éducatives ou qui souhaitent aller plus loin. C'est en salle Tilleul au premier étage. Pour les autres, vous êtes inscrits à l'atelier sur le climat et si le commerce équitable était la clé pour décarboner nos filières alimentaires, et c'est ici en salle Émile Lafont. Donc je vous propose là de partir dans vos ateliers. On se retrouve dans 1 heure à 16h15 pour la deuxième session d'atelier. Et ensuite, ce sera la clôture. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et juste pour la photo, parce que, un petit point, on appelle aussi sur la scène, vous avez vu que le commerce équitable, ça ne se fait pas tout seul. Donc, tous les labels qui ont été cités dans les différentes vidéos, ainsi que les partenaires économiques des initiatives, donc nous avons Pain de Beldon, Biocop, Eticab, l'abattoir de Savic-Frelon, Nutrition et Santé, Handred qui a aussi remis le prix, l'Occitane.